Bonjour et bienvenue à tous dans cette matinale d'information. Invest in Korogo, c'est un forum d'affaires en marge de la Cannes 2023 pour promouvoir les potentialités économiques et touristiques de la région du Poro. La Namibie et l'Afrique du Sud, invités d'honneur de ce rendez-vous du CPC qui referme ses portes ce dimanche après son ouverture hier samedi 20 janvier à Korogo par le Premier ministre Robert Begremambé. La correspondance de Ami Sissoko. Le Premier ministre Begremambé dans la capitale du Poro, Korogo. Le chef du gouvernement est venu spécialement prendre part à Invest in Korogo, un forum pour promouvoir les potentialités économiques et touristiques du Poro et surtout faciliter les investissements dans les secteurs agricoles, agro-industriels, culturels et miniers. La mairie est déterminée à soutenir tous ceux qui veulent investir chez nous. Les espaces nécessaires pour la réalisation de vos projets sont disponibles. Et la mairie de Korogo s'engage à faciliter les démarches. Le Poro est l'une des plus grandes régions productrices d'anacarde, de coton, de mangue, de maïs, de karité et d'arachide. Le potentiel de transformation de ces matières premières est extrêmement important. Le sous-sol de la région du Poro regorge de nombreuses ressources minérales, dont l'or, le diamant et le manganèse. Initiative du CPC, de la Chambre d'industrie et du commerce en collaboration avec le Conseil régional du Poro et la mairie de Korogo, la première édition de Invest in Korogo a pour invité d'honneur la Namibie et l'Afrique du Sud, deux nations qui prennent part à la 34e édition de la Cannes dans la poule E, logée justement à Korogo. Je me réjouis donc de la tenue de ces forums économiques et touristiques dans la capitale du Poro. Toutes choses qui témoignent éloquemment de la contribution de la diplomatie au développement économique de notre pays, tel que souhaité par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Je demeure convaincu qu'au sortir de ces forums, la région du Poro bénéficiera de l'expertise et des investissements de nos amis de l'Afrique australe. L'ambassade de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud reste disponible pour accompagner les échanges issus de ces forums. Korogo est la troisième plus grande ville de la Côte d'Ivoire qui abrite actuellement la poule E de la Cannes. Une occasion pour les organisateurs de ce forum de tirer profit de ce grand rassemblement sportif. Les potentialités du Poro sont donc exposées aux investisseurs et chefs d'entreprise. Le Premier ministre Begremambé, accompagné de plusieurs membres du gouvernement et diplomates étrangers, les invite à investir à Korogo. Comment ne pas venir encourager l'initiative d'incitation à l'investissement dans une région dont les peuples ont démontré leur résilience par des performances établies dans la production de nombreux produits de spéculation malgré les conditions quelquefois très agressives de l'espace et du climat. Comment ne pas travailler à valoriser les importants efforts d'investissement qui ont été faits dans cette région pour rendre effectif l'indispensable relais que le secteur privé doit assurer pour garantir la poursuite de la dynamique économique dans le long terme. Le forum Invest in Korogo, ce sont les rencontres B2B et les panels. Débuté ce samedi 20, il prend fin demain dimanche. Les résultats attendus sont entre autres la révalorisation du patrimoine culturel du Poro et la transformation des cultures clés de la région, notamment la mangue, l'anacarde, le coton, le beurre de karité et le miel. La Cannes, c'est chez nous. À l'affiche ce dimanche 21 janvier 2024, le Maroc croise le fer avec la République démocratique du Congo quand la Zambie sera opposée à la Tanzanie et l'Afrique du Sud à la Namibie. Voilà pour le programme de la Cannes de l'hospitalité de ce dimanche. La journée d'hier a enregistré 3 confrontations au terme desquelles l'Angola s'est imposé à la Mauritanie 3-2 quand les matchs Algérie, Burkina Faso et Mali-Tunisie se sont soldés par des scores de parité, respectivement 2 buts partout et 1 but partout. Revoyons à chaud ces buts.
Il n'y a pas de son. En profondeur dans le dos de Ben Sebaini. Il accorde le but à la formation du Burkina Faso. De position, effectivement, il y a le talon de Aïssa Mendy qui est beaucoup plus bas que l'épaule de Mohamed Kona. Attention. Attention, ce ballon qui est levé plutôt dans le mur. Et l'égalisation. Légalisation signée Bounija. Il réussit quand même une parade réflexe sur cette frappe algérienne. Il n'y a pas faute, messieurs. C'est juste une erreur de placement. Déjà le mur. Ce regard. Le gros plan de la réalisation. Bertrand Traoré face à Mandrea Anthony. Inak. Bertrand Traoré. Qui est envoyé. Légalisation, le désattentat. Il fallait faire attention. Car c'est son doublé dans cette opposition entre Algérie et Burkina Faso. Geste final. Le corner. Au deuxième poteau, avec cette fois ce ballon qui va finir sa course au fond des filets. Mauvaise appréciation de Baba Cagnas. Et l'Angola ouvre le score. Allez, pourquoi pas, sur cette opportunité. Il a passé deux défenseurs. Il peut frapper au but. Il est exceptionnel, ce but. Attention à ce ballon chippé par l'attaquant qui va essayer d'enrhumer sa défense. Et oui, le deuxième but. Et la défense mauritanienne, une nouvelle fois, va paniquer. C'est finalement Gilberto. Il a découvert coup de rein dévastateur. Et quel but exceptionnel. Je doute un peu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Aboubakari Koïta, sur cette action, il a l'espace pour frapper. Il peut frapper. Et quel but. On essaie d'occuper les couloirs. Côté malien, les aigles qui vont partir. Ils pénètrent dans la surface de réparation. La frappe. Et le but. Matinal, on dira. Pour cette formation. Des joueurs comme Sako tout à l'heure, comme Koïta tout à l'heure, j'ai dit, Sinayoko, si tu lui laisses un peu d'espace, comme on a vu tout de suite, ils peuvent marquer, ils peuvent débloquer la situation. Et vraiment, même s'ils mènent le score, ils essaient de défendre tous devant leur camp. Une occasion. Et l'égalisation. Voilà. L'égalisation pour la Tunisie. Rafia. L'égalisation pour la Tunisie. Hamza Rafia. Et ses percussions sur le côté gauche. Et pratiquement tout le jeu de la Tunisie est concentré sur le côté gauche, c'est-à-dire côté de Amari, côté droit de la défense malienne. Une belle passe en retrait et un joli but de la part de Rafia. Voilà les buts à chaud, une sélection de Souleymane Doné-Songou. À présent, les activités florissantes autour de la CAN 2023, la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2023. La CAN de l'hospitalité n'est pas qu'une fête du sport. Elle donne aussi l'occasion d'affaires dans les villes d'accueil comme Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, qui est transformée en un véritable foyer économique. Presque tous les secteurs d'activité prospèrent à la faveur de la CAN 2023, selon nos reporters Laure Goretti et Soro Corona de RTI Bouaké. Katiola, ville située à une quarantaine de kilomètres de Bouaké, une partie des supporters des Fennecs d'Algérie ont élu domicile dans la localité. À quelques heures de la rencontre face aux étalons du Burkina Faso, grosse ambiance au quartier général des supporters de la sélection algérienne. Le match nul concédé face à l'Angola n'est qu'un faux pas. On va supporter, on va tout donner dans le stade, dans les tribunes. Il y a aussi les matchs dans les tribunes. Hein. Il y a le match dans le terrain, il y a les matchs dans les tribunes. On va essayer de faire notre mieux. Hein. Ça va être dur, mais on espère 2-0 pour l'Algérie. À Bouaké, les supporters des étalons sont gonflés à bloc. Pour ce match capital, ils veulent constituer le 12e homme avec une ambiance féerique au stade de la paix. Burkina, Côte d'Ivoire, comme on attend toujours, et ce qui est sur le terrain, c'est chambre salon. Depuis que nous sommes ici, nous ne sommes pas dépaysés. On est chez nous. Donc c'est déjà un atout qui nous permettra de les gagner. Ou bien les camarades? C'est bien réglé la première match.
On a eu ça, mais bon, à la dernière minute, on a eu 3 points, non. Algérie même sait, il doit récupérer 2 buts. Les supporters des étalons du Burkina Faso veulent garder Bouaké comme leur base pour la suite de la compétition. Cela passe par une victoire contre les Fennecs d'Algérie et un résultat honorable face à l'Angola. Voilà, vous l'avez suivi avec nous. C'était plutôt un reportage signé Soro Corona sur l'ambiance entre les supporters burkinabés et algériens pour le compte du match Burkina Faso-Algérie. Direction Saint-Louis au Sénégal, la BCAO, Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, a désormais une agence pour accompagner l'implantation du système bancaire sénégalais en région. L'agence BCAO de Saint-Louis a été inaugurée vendredi par le président sénégalais Macky Sall. Les précisions de Jean-Jacques Kwame-Ala. Inauguré ce vendredi par le président du Sénégal, Macky Sall, qui avait à ses côtés le président du Conseil des ministres de l'UEMOA, Adama Coulibaly, l'agence auxiliaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO de Saint-Louis, est bâtie sur une superficie d'environ 2 hectares. C'est un bâtiment R+2 à usage de bureaux, d'annexes et de locaux techniques. Il s'inscrit, selon le gouverneur de la BCAO, Jean-Claude Brou, dans le cadre d'un programme d'extension du réseau des agences de l'institution. L'objectif visé par ce programme est d'accompagner le système bancaire dans son implantation dans les régions, promouvoir la bancarisation et d'améliorer la circulation fiduciaire. Le président Macky Sall a saisi l'occasion pour mettre en exergue les vertus de l'intégration pour les 8 pays de l'Union et la pertinence de la vision qu'il a portée. Cette démarche est aussi conforme à notre politique d'équité territoriale et à la stratégie nationale d'inclusion financière pour faciliter l'accès aux services financiers à tous les segments de la population. L'agence auxiliaire de la BCAO de Saint-Louis est la 3e du Sénégal, après celle des villes de Ziguinchor et de Koualek. De retour en Côte d'Ivoire, escale au centre d'études de prospective. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a procédé au lancement du programme annuel pour l'autosuffisance en ressources halieutiques. Les modèles africains de production de poissons et autres ressources sont promus à travers ce plan, dont la vingtaine de bénéficiaires. Tous des Ivoiriens ont reçu leur diplôme de formation. On en parle avec Ismaël Ivradeo et Jean-Marc Diadi. 25 étudiants ivoiriens reçoivent leur diplôme en master exécutif de leadership et gouvernance. La remise de ces parchemins intervient après 2 ans de formation en ligne dans une université partenaire. Les récipiendaires entendent mettre leurs acquis au service de l'État de Côte d'Ivoire. Ces opportunités que nous avons donc aujourd'hui nous permettent donc de travailler et de capitaliser donc tout le travail que nous sommes en train de faire. Et cela nous rassure et donc ça devrait pouvoir rassurer donc les autorités ivoiriennes de ce que nous avons de la ressource humaine compétente en Côte d'Ivoire. L'action s'inscrit dans le cadre du programme annuel du Centre d'études prospectives. Objectif, offrir à l'Afrique des champions nationaux compétitifs sur le marché international en matière de développement. Nous fondons beaucoup d'espoir en cette jeunesse qui a beaucoup de choses à faire en l'avenir. Le monde est en train de changer. Les enjeux se trouvent dans divers secteurs. Il est bon que nous ayons des jeunes bien formés, capables d'assumer leur rôle et assumer le leadership dont les pays auront besoin dans les années à venir. Le Centre d'études prospectives est un groupe de réflexion dédié à la promotion des politiques de développement, la vulgarisation du modèle économique africain, l'utilisation de l'étude prospective comme un outil clé de développement sont, entre autres, les actions menées par ce centre. Terminons avec l'actualité nationale à Biankouma, dans l'ouest montagneux, également une zone de production cacaoyère. Vous comprenez davantage pourquoi l'intérêt de l'International Cocoa Initiative, cet organisme financé par les chocolatiers pour l'éducation des enfants des paysans. Initiative Cocoa vient en effet d'équiper Drissapé de nouvelles infrastructures scolaires. Drissapé est un campement de la sous-préfecture de Boné dans le département de Biankouma. Mamadou Kwasi.
Les populations de Drissapé peuvent manifester leur joie. Les enfants de cette bourgade du département de Bienkouma disposent désormais d'infrastructures modernes pour leur éducation. Grâce à l'organisme ICI, International Cocoa Initiative et ses partenaires chocolatiers, la communauté éducative bénéficie d'un bâtiment neuf de 3 salles de classe et une cantine scolaire tout équipée avec du matériel didactique, ainsi que des latrines modernes et un logement de directeur. Nous avons eu toutes les classes de notre école, de l'eau potable, une cantine pour bien manger à midi. Nous allons bien travailler à l'école grâce à vous et donner un bon résultat. Il s'agit pour les donateurs d'accompagner la politique nationale de lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture, tout en sensibilisant les parents à la scolarisation obligatoire des enfants. Chers enfants de la communauté de Drissapé, il faut aller à l'école, il faut aimer l'école. Il faut insister pour que vos parents vous inscrivent à l'école. Il faut réclamer vos extraits de naissance à vos parents. Chers parents, je vous invite à faire la déclaration de vos enfants à l'état civil. Un enfant est un être humain à part entière. Et le premier droit, après le droit à la vie, c'est le droit à l'identité. Les enfants ont besoin d'avoir leur extrait d'acte de naissance. De nous avoir permis de vous accompagner dans la réalisation de ces infrastructures indispensables à l'éducation de vos chers enfants. Nous espérons que l'héritage de ces écoles sera une éducation de qualité pour vos enfants des générations à venir. Pour renforcer les acquis des actions de lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture, un comité villageois a été installé avec un appui à la coopérative des femmes pour alimenter la cantine scolaire en produits vivriers. À l'étranger, la bande de Gaza, toujours théâtre de combats acharnés, alors qu'hier, Israël opposait à son allié américain une fin de non-recevoir sur la proposition du président Joe Biden d'une solution à 2 États dans l'enclave palestinienne pour la fin du conflit. Au Sénégal, les 20 candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024 connus hier samedi, c'est une liste sans Ousmane Sonko et Karim Wade, 2 opposants de poids. C'est ici qu'on s'arrête. Merci de nous avoir suivis. Retour de l'actualité sur RTI 1 au flash de 10h. Bon dimanche.